Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée d'entraînement. Il est 8 heures actuellement, on va prendre le petit-déj avec le petit café, évidemment. Ce que je fais en ce moment, c'est que je ne mange pas directement après m'être levé ou je prends pas mon café direct après m'être levé. J'attends généralement 1 heure, 1 heure et demie. Souvent, je fais ça avec mon café. Pourquoi? Bah tout simplement, je me lève, je bois un verre d'eau toujours, hyper important. Ça c'est un truc que je dis à tout le monde, mais mais le verre d'eau dès qu'on se lève, ou en tout cas quelques gorgées d'eau, c'est super important. On vient de passer une nuit où on n'a pas du tout bu, généralement, à part si vous vous levez la nuit pour aller boire. Donc le verre d'eau du matin est super important. Donc je me lève, je bois directement, et ensuite, généralement, je me mets sur l'ordi et je me mets direct au boulot. Et comme ça, après 1 heure, 1 heure et demie, j'ai un espèce de regain d'énergie, un petit repique, où soit je mange un truc, soit je prends mon café. Et le café du matin, après 1 heure, 1 heure et demie, c'est pépite, ça redonne un coup de nouveau à la journée, ça redonne un petit coup de créativité, de productivité, et puis ça fait une petite pause aussi, parce qu'il faut les prendre en compte quand on bosse. Voilà pourquoi je fais ça. Du coup là, c'est ce qu'on va faire actuellement. En ce moment, j'ai un truc que je prends souvent. Je me fais en ce moment ces protéines pancake mix. Je me fais des petits pancakes, enfin j'en fais un en réalité. C'est à peu près ce que je me fais en ce moment. Ou autrement, c'est des petits céréales, des petits muesli classiques avec des flocons d'avoine et des petits fruits qui ressemblent à peu près à ça. Donc voilà à peu près pour mes petits déj, il n'y a rien d'exceptionnel. Des fois il y a un petit fruit qui part. Mais là, vous voyez la banane là ? Elle est pas encore prête. Ceux qui mangent des bananes à moitié crues et qui croquent dedans comme une pomme, je ne comprendrai jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes banane mûre ou pas mûre. Moi je suis mais full team banane mûre. Tellement plus de goût, de saveur, de choses qui se dégagent. Je déteste les bananes qui sont pas du tout mûres. Bref, allez, on se fait tout ça et puis on mange notre petit déj parce qu'aujourd'hui on a une journée très très chargée. Je vais vous expliquer tout ça. Et en vrai c'est très simple, c'est juste de la poudre que je mets avec de l'eau, comme ça je le fous directement à chauffer et ça me fait mon petit pancake du matin. Il est peut-être un poil épais. Je suis encore en phase de test sur ce petit déj. Tac. En vrai ça va, non ? Je teste encore plusieurs types de pancakes parce que je suis pas forcément fan. J'en prends un peu en ce moment parce que ben j'en ai et puis j'ai envie de tester ça. Mais je suis pas ultra fan parce que eux ils sont aromatisés au chocolat déjà de base. Mais en vrai, ce que je préfère c'est juste les faire nature. Ensuite tu rajoutes des petits fruits ou alors toi-même du chocolat ou des trucs comme ça. Là dans le petit mix que je vous ai proposé, il y a des flocons d'avoine. Des protéines en poudre et un peu de cacao, mais je trouve que le cacao est pas fou et je préfère le rajouter moi-même. Merde! Oh non, j'ai raté! Bon bah j'ai raté, je suis trop triste. On va dire que j'ai semi-raté. Genre j'ai un peu raté mais pas trop. Oups. Je me mets un petit carré de chocolat noir dessus, comme ça il fond dessus, et ça rajoute un truc. Essayez chez vous, c'est pépite. Et là vous le laissez fondre. Bon allez, et le café il attendra. J'ai envie de le prendre après, donc je le prendrai après. Bonne app! Sous la Plio, parce que ils veulent justement rechercher un gain de puissance et d'explosivité sans gain structurel. Et c'est connu. Mouvement Podcast, un podcast de Alexis Beck et Rémi Rivet. Ils se sont lancés il y a un mois. Je vous le conseille fortement. Il y a énormément de contenu super intéressant et super enrichissant. C'est sur YouTube, Spotify, où vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils font du très très bon taf. Et ce jour est un grand jour.
Pourquoi les amis? J'ai le sourire aux lèvres, du coup bah vous avez peut-être une idée. Nous avons passé les 1000 abonnés sur cette chaîne. C'est trop une dinguerie. Merci à vous de me suivre, merci à vous d'avoir cliqué sur s'abonner, merci à vous de mettre des likes, de commenter toutes mes vidéos parce que ça aide énormément au référencement des vidéos et ça aide à faire progresser la chaîne, faire step up la chaîne. Tous vos petits gestes, toutes vos petites pensées sont clairement utiles et me vont droit au cœur, ça c'est clair et net, donc je voulais vous remercier sincèrement de tout le soutien que vous m'apportez depuis le lancement de cette chaîne, il y a plusieurs mois maintenant. Je prends beaucoup de plaisir à créer des vidéos. Je vous avoue que là je suis dans une période un peu où je remets en question pas mal de choses, j'ai pas mal d'idées qui me viennent en tête et je réfléchis encore à la direction que j'ai envie de prendre avec cette chaîne. J'ai de plus en plus envie de faire des vidéos à thème, par exemple la vidéo du triathlon, je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et je crois que c'est ce que j'aime en fait. J'aime transmettre des émotions, en tout cas j'ai envie d'essayer de transmettre des messages, de partager des choses assez profondes. J'aime aussi beaucoup les vlogs un peu de ma journée, je vous explique un peu plus directement qu'est-ce que je fais, comment ça se passe et je vous emmène un peu avec moi au quotidien, même si je vous montre pas tout logique. Je réfléchis un peu à quelques concepts, à la tournure que va prendre cette chaîne. On verra un peu par la suite comment ça va évoluer, mais dans tous les cas, je tenais à vous remercier parce que vous faites clairement vivre la chaîne. En fait, sans vous, bah il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de Léo Stromo, il n'y a rien de tout ça, il n'y aurait pas eu la vidéo de triathlon, il n'y a pas tous ces vlogs, il n'y a pas toutes ces vidéos. Merci de m'accompagner chaque jour dans toute cette aventure. Et 1000 quoi, 1000 en vrai c'est quand même un chiffre qui est assez énorme. Genre c'est 1000 personnes. Bref, je vais pas en parler 10 000 ans. Allez, il est temps de se préparer pour la première sortie du jour. Si je mets ça, ça veut dire qu'on va faire quoi selon vous? En théorie, vous avez une chance sur deux. À vous de faire vos guesses. Imaginons qu'on enlève le short. Si vous n'avez pas la réponse. Deuxième indice. Pas des moindres. Et cet indice, il est pour ceux qui me suivent sur Insta. Parce que vous aurez sûrement la réponse. Normalement là, vous avez la réponse. Ce sont évidemment les chaussettes plus 20 watts, évidemment, que je vous montre sur Insta souvent. Ah, j'en ai plusieurs paires, et celle-ci fait partie de la team plus 20 watts, donc sortie vélo ce matin. Au programme 70 km qu'on va faire plus ou moins au frais, étant donné qu'il est déjà 9h15. Le premier entraînement, j'essaie de le faire quand même assez tôt pour éviter les chaleurs là de l'après-midi, c'est un enfer. Objectif d'aujourd'hui, c'est globalement de la zone 2. Je crois qu'on a à peu près 1000 de D+. On va faire un tour que je fais assez souvent et que j'aime beaucoup. On se prépare et vamos. There's nowhere I'd rather be. Et elles sont pas folles ces chaussettes. Plus 20. Wouah. Plus 20 watts, ça a été prouvé scientifiquement. J'ai fait des calculs et plus 20 watts gagnés sur le vélo grâce à ces super chaussettes. Bah oui en fait, bah oui. Allez, on est parti avec le bike tout prêt pour aller profiter de ce vélo encore un peu. Allez, on y va. Nous sommes actuellement à 30 km et je pense un peu plus vu que j'ai oublié de réactiver à un moment donné mon petit Garmin Edge. Du coup il y a quelques kilomètres qui n'ont pas été pris en compte. On avance tranquillement, ça fait 1h10 qu'on est parti. Je vais prendre mon premier gel de glucides. Ça se passe bien, il fait pas encore trop chaud. Ça va, au soleil ça commence gentiment à cramer, mais ça va, c'est acceptable pour l'instant. Youhou! C'est pas beau ça?
Hier c'était un jour complètement off pour moi, un repos complet. Et aujourd'hui j'ai de l'énergie. Mais vous vous rendez pas compte, à chaque petite montée là j'ai envie d'envoyer mais de fou. Là vraiment aujourd'hui c'est énergie à 2000%. Ça m'a rechargé les batteries, mais à un point. Je vous jure, je suis surexcité là. J'ai une sortie zone 2, mais autant vous dire que j'ai envie de me donner. Mais j'essaye de me calmer. On a un deuxième training cet après-midi. On va envoyer cet après-midi. Et là, c'est sortie tranquille, mais je vous jure que là, je suis surexcité. J'ai envie d'envoyer. Oh là 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 là. Les amis, quelle sortie! Mais quelle sortie! Je me suis senti tellement bien. De A à Z, c'était trop une dinguerie. Pendant tout le long, je me sentais juste trop bien, j'avais la masse d'énergie. Sur la fin, il y a toujours deux petites montées où je me la donne et je sprint. On aura fait 65 kills plus ceux que j'ai zappés. On aurait fait 2h20 et 65 kills à peu près. L'objectif, c'était de se trouver en zone 2, de rouler tranquille. Mais je vous jure, à chaque montée, c'était insane. J'ai pas l'habitude de prendre des jours de repos complets. Souvent, pendant mes jours de repos, soit je marche, soit je fais une petite sortie à vélo de 20 ou 30 kills en récup ou une petite course à pied, mais je fais rarement rien. J'essaie de rester actif même sur les jours de repos. Et hier c'était une journée complètement off, j'ai littéralement rien fait. Quand je dis rien, c'est que j'ai rien fait de sportif on va dire, et ça m'a fait un bien fou de ce que je vois, parce que là vraiment toute la sortie, j'étais au max quoi. Et même là, je rentre et je suis encore ultra frais. Après c'est normal, c'est le but de sortie zone 2. Hein. Si tu rentres d'une sortie à basse intensité et puis que t'es mort, c'est que c'était pas de la basse intensité du tout. C'est plutôt bon signe que je me sente en forme. On a bien transpiré, c'est cool. Il est midi pile, ça va être l'heure de manger. Très content de cette sortie vélo. Avec ce beau vélo quand même. Ah, et regardez qui est là, qui a passé sa matinée dehors. Salut toi, ça va? Ok top, tu viens manger un petit bout aussi? Ok. Allez, à table. Bien mérité, il est bientôt 13h. On a pour ce midi une grande classique. C'est scandaleux, je fais toujours la même. Mais en même temps, c'est trop bon. Du bœuf haché, du riz basmati parce que je trouve que c'est le meilleur. Des haricots rouges. Et puis dans le riz, je mets toujours de la sauce soja pour rajouter un peu de goût. Et je trouve que ça fait un mélange parfait. Bon appétit. Bon, je m'apprête à faire ma turbo sieste là, et je me suis dit que ça pouvait être drôle de me filmer, parce que je sais que des fois je me réveille en spasme, ou genre j'ai des gigaspasmes. Mes petites turbo siestes, elles durent littéralement 5 minutes, genre juste le temps de fermer les yeux, de sentir un peu partir, puis après généralement je me réveille. Je vais poser la cam, je vais aller me poser, et on verra si je me lève en sursaut ou pas. Ça se trouve ça va être un giga flop, et il y aura juste rien. À tout à l'heure. Bon bah pas de sursaut hein. J'ai juste fermé l'œil, on est à 13 minutes 25 de rec. Juste le temps de fermer un peu les yeux, petit break pour enchaîner directement avec la deuxième partie de la journée. Pas mal de trucs à faire cet après-midi. On va aller au bureau des odos rendre la plaque de ma moto. Et oui, c'est la fin d'une aventure. Je vais vendre ma moto. Elle va virer normalement ce week-end ou la semaine prochaine, je sais pas. Pour plusieurs raisons. Déjà en assurance, en plaque et en entretien, ça coûte cher. Je l'utilise quasiment pas étant donné que je fais tout à vélo. Tous ces facteurs mis bout à bout me fait prendre la décision de la vendre. Le seul truc qui me fait un peu de la peine, c'est que j'adore la moto, j'adore en faire. Ce n'est que partie remise. Pour l'instant, je vais faire 100. Et ensuite, on ira s'entraîner cet après-midi, un gros training pool. Et j'ai très hâte. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait une séance ensemble. Je
vous ai dit qu'hier c'était un jour complètement off. Pourquoi? Parce que juste j'avais zéro envie de m'entraîner. Je n'avais pas du tout la motivation ni l'envie. J'ai décidé de pas m'entraîner, de pas sortir. Niveau créativité et productivité aussi, hier c'était très compliqué et je voulais quand même vous en parler parce que je pense que ça fait partie du jeu et je pense surtout que c'est très peu mis en avant sur les réseaux. C'est toujours très simple, même beaucoup trop simple, de mettre en avant tout ce qui va bien, qu'on est fort, qu'on est bon, qu'on est productif, qu'on est créatif. C'est toujours super, genre c'est très facile ça. Mais par contre, là où ça devient plus dur, c'est quand il faut montrer ce qui va pas, là où on est plus faible, là où on est en recherche de ce qui peut mieux fonctionner. Toutes ces choses-là un peu plus négatives, même si en soi elles le sont pas du tout, c'est énormément facile à cacher et je veux quand même vous en parler parce que ça m'arrive aussi. Moi sur cette chaîne j'ai envie d'être complètement transparent avec vous et avec moi-même, déjà principalement avec moi-même mais aussi avec vous vu que sur cette chaîne on évolue ensemble. Je vous ai dit qu'en ce moment je m'entraînais beaucoup au plaisir et j'ai pas de programme précis à suivre malgré le fait que mes entraînements restent assez cohérents et je fais pas n'importe quoi on va dire. Ça me met aussi plus de liberté à ce niveau-là dans le sens où hier c'était un jour sans. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hier c'était un jour sans et j'ai décidé de ne pas m'entraîner. On parle souvent d'efficacité, d'efficience aussi parce que c'est quand même différent. Je suis premier à en parler clairement, mais voilà, parfois ça se passe pas du tout comme on l'aimerait. Ça fait clairement partie du processus. Dites-vous que moi, je suis littéralement comme vous. Je vous montre ma vie, j'ai l'air super motivé dans les vidéos, super discipliné, etc. J'ai aussi mes moments de moins, de 100 et ça arrive à littéralement tout le monde. On parle souvent de discipline over motivation, mais à quel point en fait, à quel point on pousse la discipline. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir s'écouter et oui, la discipline c'est super important. Je suis un très grand promoteur de ce concept on va dire, mais je pense qu'il y a des limites et les limites elles sont à s'écouter soi-même et parfois juste ça c'est pas ok. Moi là j'ai pas encore recommencé un programme super strict, donc hier par exemple j'avais un entraînement en course à pied, j'ai dit non, je n'y vais pas. Ça m'arrive honnêtement assez rarement, je me dis mais mec juste tu le fais et c'est tout, ça va pas plus loin en fait. Et hier c'était juste un jour où j'y suis pas allé. C'est quelque chose de normal, ça fait partie de notre vie et je dis souvent que le progrès n'est pas linéaire. C'est un peu la même chose dans ta vie, il n'y a rien qui sera linéaire, il n'y a rien qui sera toujours au top ou toujours down. Ça fera un peu comme ça un peu tout le temps et que ce soit à long terme, à court terme ou à moyen terme, ça va être comme ça. Donc hier c'était un jour sans, il y a des jours où juste ça va pas et c'est ok. Vous n'avez pas du tout à vous mettre de pression par rapport à ça parce que ça fait partie de la vie d'un être humain, j'ai envie de dire. C'est ok ce genre de période, c'est ok d'avoir des jours comme ça, d'avoir des moods comme ça, c'est clairement ok et l'important c'est de rester actif. Moi hier j'ai tapé une journée de merde clairement et je sais pourquoi, je réfléchis par rapport à ça et j'essaye de rester constamment actif pour que ne pas tomber entre guillemets dans le négatif qui entraîne le négatif, qui fait rentrer un peu dans une spirale interminable. On n'en est pas du tout à ce point. Après ça c'est encore un autre sujet, mais dans le sens où c'est totalement ok de passer par des phases de moins bien comme des phases de super bien. Autant l'un que l'autre font partie du jeu. Puis c'est aussi un petit disclaimer ou warning un peu sur tout ce que vous voyez sur les réseaux parce que je trouve ça génial de montrer beaucoup de positivité, de motivation, c'est génial, mais faut pas aussi tomber dans le surréaliste entre guillemets parce que souvent ce qu'on voit sur les réseaux c'est uniquement des gens qui ont l'air de vivre leur meilleure vie de A à Z alors que non. Et ça peut être assez dur de prendre du recul là-dessus en se disant là ce que je vois c'est génial, ça me motive, mais c'est pas forcément la réalité. À cet instant T, je vois ça me motive dans ce que je fais, ça me motive pour une course, ça me motive pour me bouger, me lever de mon canapé puis d'aller courir. Ça c'est genre génial et je suis le premier à le dire et c'est aussi en partie pour ça que j'ai ouvert ma chaîne, c'est partager des choses avec vous et pouvoir avancer ensemble, pouvoir se motiver autant moi envers vous que vous envers moi. Pour l'instant vous me le rendez extrêmement bien avec les retours que j'ai. Encore une fois merci, il faut que j'arrête de dire merci. Mais quand même merci.
Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire quand même la part des choses. Et je sais que c'est assez dur de toute façon de prendre du recul là-dessus. Mais voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Hier c'était un jour sans, il y a des jours avec. Aujourd'hui c'est un jour avec. Et l'important c'est de rester actif sur ce qui nous arrive et d'essayer de travailler toujours sur le long terme. On est en direction actuellement du bureau des autos pour aller rendre cette plaque. Et ensuite on ira s'entraîner. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'aller taper. Ah bah vous me voyez plus. Mais d'aller taper cette super séance. I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but hey, this is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy, and that he's sent for me. I keep the blood of the lemons, my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison, and we got the remedy. There is a bomb, apply it. The fire can stand to the tallest of giants. The tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't bout it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Get it. I just know that I'ma get it. I'ma get it. Ouais bah j'ai quand même pas mal perdu, hein, surtout au niveau de l'explosivité, on l'a vu sur les muscle-up, j'ai pas mal perdu et de manière générale. En tirage, ça a jamais été mon gros point fort, malgré tout très bonne séance, je suis content de reprendre un peu du volume sur les tractions principalement, puis sur des mouvements de tirage. Il est 19h, il est temps pour moi d'aller bientôt manger, ce fut une journée bien remplie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous aime. Merci pour tout le soutien, force à vous, je suis full avec vous. Passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao.